Ok. Donc le pixel Facebook, c'est un code de tracking, un peu comme un cookie que tu mets sur ton site web et qui te permet ensuite d'analyser le trafic de ton site, de faire du recyclage, donc c'est-à-dire de montrer des publicités aux gens qui ont été sur ton site web et aussi d'optimiser tes publicités pour les conversions dans Facebook. Donc les conversions, ça peut être des achats, générer des prospects. Et donc si tu n'as pas de pixel, en fait, tu ne peux pas faire ce type de publicité qui te permet d'avoir plus de chiffre d'affaires. Moi, je te dirais que ça dépend vraiment des sites web. Si tu es sur WordPress ou sur Shopify, c'est super simple. Sur Shopify, tu dois juste mettre l'ID du pixel. Et sur WordPress, tu as plein d'extensions qui te permettent de l'installer facilement, aussi bien pour faire des pubs dynamiques, mais ça, c'est peut-être un peu plus avancé, que juste pour faire des pubs normales. Et là, en fait, tout ce que tu dois faire, c'est soit tu prends une extension pour copier-coller le code, ou alors tu prends une extension où tu mets juste l'ID du pixel aussi. Non, je pense que tu dois connecter ton compte Facebook à WordPress, dans l'extension, et après, il est installé directement sur toutes les pages de ton site web. Ok, le reciblage, c'est simplement de montrer des publicités à des personnes qui ont déjà interagi au moins une fois, soit sur Facebook ou soit sur ton site web. Pourquoi c'est important? Parce que dans le marketing, on dit souvent que les gens ils achètent quand ils voient Ah, plus c'est pas souvent vraiment bon. le produit. Donc, au bout de 6, 7 fois, quand on voit au bout de 6, 7 fois le produit, là, on l'achète. C'est beau. Non, ouais, clairement, clairement, c'est un truc que j'ai toujours en tête, moi. Facebook qui va trouver des gens qui ressemblent aux personnes qui sont dans vos audiences de reciblage. Donc, si par exemple, vous créez une audience des personnes qui ont visité votre site web les 30 derniers jours, vous pouvez dire à Facebook de vous retrouver plus de personnes qui ressemblent à ces personnes-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle une audience similaire.